Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Il est 6h21, 22. Ouais, je vois pas trop bien. 21. 18h, excuse-moi. Je repose. Voilà, je repose le téléphone. Ouais, puis j'ai pas besoin d'avoir du casque, moi, au fait. J'ai pas besoin. Bon, excusez-moi, c'est pas très formidable mes lectures, mais bon, j'ai pas trop... Je suis mal fichu, mais bon, ça va le faire. Page 142 du tome 2. J'ai envie de lire ça. Excusez-moi. Je l'avais déjà fait ça, mais il y a longtemps. Voici le nombre des anges ensemble. Ils sont 365. Ils travaillèrent tous ensemble sur lui, membre par membre, jusqu'à ce qu'ils aient complété le corps naturel et le corps matériel. Maintenant, il y en a d'autres chargés des passions restantes que je n'ai pas mentionnées. Là, c'est comme ils ont fait... Attends. Je vais reprendre un peu en arrière. Attends. Ouais, mais ça, j'avais fait ça. Je voulais pas reprendre d'ici. Ça, je l'avais fait. Et à partir de la peine vint l'envie, la jalousie, la détresse, la difficulté, la douleur, la dureté, l'anxiété, le deuil, et du plaisir survint beaucoup d'iniquité, et de la vaine fierté et des choses similaires. Et du désir vient la colère, le courroux et l'amertume. Et la propassion et l'inassouvissement et des choses similaires. Et de la peur vient l'effroi, l'adulation, l'agonie et la honte. Et tous ceux qui sont des choses utiles, tout comme des mauvaises choses. Mais l'idée de leur véritable caractère est Arano, qui est le chef de l'âme matérielle. 19, car elle appartient aux 7 sens, Uch, Epi, Toe. Voici le nombre des anges ensemble, ils sont 365. Ils travaillèrent tous ensemble sur lui, membre par membre, parce qu'ils ont créé un être, jusqu'à ce qu'il ait complété le corps naturel et le corps matériel. Maintenant, il y en avait d'autres chargés des passions restantes, que je ne t'ai pas mentionné. Mais si tu veux les connaître, c'est écrit dans le livre de Zoroastre. Et tous les anges et les démons travaillèrent jusqu'à ce qu'ils aient construit le corps naturel, et leur produit fut pendant longtemps complètement inactif et immobile. Et quand la mère voulut reprendre la puissance qu'elle avait donnée à l'archonte en chef, bon, ils n'existent plus, hein, les archontes, je préfère le dire, hein. Jésus l'a dit, hein, ça n'existe plus, ces trucs-là. Bon. Elle implora le Père-Mère de tout ce qui est miséricordieux au moyen du saint décret, et il fit descendre les 5 lumières à la place des anges de l'archonte en chef. Elles lui conseillèrent qu'il devait mettre au monde la puissance de la mer. Et elles dirent à Yatalboat, souffle dans son visage quelque chose de ton esprit, et son corps se lèvera. Et il souffla dans son visage et l'esprit qui est la puissance de sa mère. Il ne savait pas ceci, car il existe dans l'ignorance. Et la puissance de sa mère sortit de Yaltaboat pour aller dans le corps naturel qu'il avait façonné d'après l'image de celui qui existe depuis le commencement. Ils ont fait une copie, quoi. Le corps bougeait et gagnait de la force, et il était lumineux. Et à ce moment, les autres puissances devinrent jaloux. Les autres puissances 20, le chiffre 20, devinrent jaloux parce qu'ils avaient été créés à travers elles, toutes, et qu'elle avait donné leur puissance à l'homme, et son intelligence était plus grande que celle de ceux qui l'avaient fait, sa plus grande que celle de l'archonte en chef. Et quand elles reconnurent qu'ils étaient lumineux, et qu'ils pouvaient mieux penser que elles, et qu'ils étaient affranchis de la faiblesse, elles le prirent et le jetèrent dans la plus basse région de toute la matière. Mais celui qui est saint, le Père-Mère, celui qui est bienfaisant et miséricordieux, eut pitié de la puissance de la mer, qui avait été mise au monde par l'archonte en chef, car il pourrait acquérir des pouvoirs sur le corps naturel et perceptible, et à travers son esprit bienveillant et sa grande miséricorde, il envoya une aide à Adam, le lumineux Épinoïa, qui émerge de lui et qui est appelé la vie.
Et il aida toute la créature en travaillant dur et en lui rendant sa plénitude et en lui enseignant la descente de sa progéniture et en lui enseignant le moyen de monter qui est le moyen par lequel elle était descendue. Et la lumineuse Épinoïa était cachée en Adam, afin que les archontes ne puissent pas naître. Mais pour que l'Épinoïa puisse être une rectification de la déficience de la mère. Et l'homme vint au monde à cause de l'ombre de la lumière qui est en lui. Et sa pensée était supérieure à tous ceux qui l'avaient fait. Quand ils levèrent les yeux sur lui, ils virent que sa pensée était supérieure, et ils prirent conseil auprès de toute l'assemblée des archontes et des anges. Ils prirent du feu et de la terre, 21, et de l'eau, et les mélangèrent ensemble, avec les 4 vents ardents, et ils le forgèrent ensemble, et causèrent un grand trouble. Et ils l'amenèrent à l'ombre de la mort, afin qu'ils puissent le former à nouveau à partir de terre, d'eau et de feu, et de l'esprit qui trouve son origine dans la matière, qui est l'ignorance de l'obscurité et du désir. Et leur esprit contrefait, c'est le tombeau du corps nouvellement formé avec lequel les voleurs ont revêtu l'homme. Le lien au manque de mémoire, et il devint un homme mortel. C'est le premier qui soit descendu, et c'est le premier séparation, c'est la première séparation. Mais l'épinoïa de la lumière qui était en lui, c'est celle qui devait éveiller la pensée. Et les archontes le prirent et le placèrent au paradis. Et ils lui dirent, mange, c'est-à-dire à loisir, car leur luxe est amer et leur beauté est pervertie. Et leur luxe est une tromperie et leurs arbres sont l'impiété et leurs fruits sont un poison mortel et leur promesse est la mort. Et l'arbre de leur vie, ils l'avaient placé au milieu du paradis. Et je vous ai enseigné ce qui est le mystère de leur vie, qui est le plan qu'ils ont établi ensemble, et qui est à l'image de leur esprit. La racine de cet arbre est amère, et ses branches sont la mort, son ombre est la haine et la tromperie, et dans ses feuilles et ses fleurs sont longant du mal, et ses fruits sont la mort, et le désir est sa graine. Et il germe dans l'obscurité. Là, après c'est marqué 22, demeure de ceux qui ont goûté est Hadès, et l'obscurité est leur lieu de repos. Mais ce qu'ils appellent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'épinoïa de la lumière, il reste en face de lui, afin qu'il ne puisse pas lever les yeux sur sa plénitude et reconnaître la nudité de sa honte. Mais ce fut moi qui les amena à manger. Et je dis au Sauveur, Seigneur, n'est-ce pas le serpent qui enseigna à Adam à manger? Le Sauveur sourit et dit, le serpent leur enseigna à manger à partir de la faiblesse de l'engendrement, de la convoitise et de la destruction, afin qu'ils puissent lui être utiles. Et il savait qu'il, lui, était désobéissant en raison de la lumière de l'épinoïa qui est en lui, ce qui le rendait plus juste dans sa pensée que l'archonte en chef. Et ce dernier voulut entraîner la puissance qu'il lui avait personnellement donnée, et il apporta le manque de mémoire chez Adam. Et je dis au Sauveur, qu'est-ce que le manque de mémoire? Et il dit, ce n'est pas la façon dont Moïse écrivit, ni de la façon dont tu l'entendais, car il a dit dans son premier livre, il le plongea dans le sommeil, mais c'était sa perception, car il a également dit à travers le prophète, je rendrai leur cœur lourd afin qu'ils ne puissent pas prêter attention et qu'ils ne puissent pas voir. Alors l'épinoïa de la lumière se cacha en lui, et l'archonte en chef voulut le faire sortir par sa côte. Mais l'épinoïa de la lumière ne peut pas être saisie, bien que l'obscurité l'ait poursuivie. Elle ne l'attrapa pas, et il fit sortir de lui une partie de sa puissance. Et il fit une autre créature sous la forme d'une femme, d'après l'image de l'épinoïa qui lui était apparue. Et il apporta numéro 23, dans la créature féminine la partie qu'il avait prise à la puissance de l'homme, et non pas son os de côté, comme l'a dit Moïse. Et il vit la femme à côté de lui, et à ce moment la lumineuse épinoïa apparut, et elle leva le voile qui recouvre son esprit, et il fut dégrisé de l'ivresse de l'obscurité, et il reconnut sa co-image, et il dit, ceci est en fait l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il sera fidèle à son épouse, et ils seront tous les deux
une seule chair, car ils lui enverront sa conjointe, et il quittera son père et sa mère. Et notre sœur Sophia est celle qui est descendue. Et notre sœur Sophia est celle qui est descendue dans l'innocence, afin de rectifier sa déficience. C'est pourquoi elle était appelée la vie, laquelle est la mère des vivants, par la prescience et la souveraineté du ciel. Numéro 4, chapitre 4, 36, 18-20. Et après, il manque un mot, à lui, il manque un mot. Et à travers elle, ils ont goûté à la connaissance parfaite. J'apparus sous la forme d'un aigle sur l'arbre de la connaissance, qui est l'épinoïa, issu de la prescience, de la pure lumière, afin que je puisse leur enseigner et les réveiller en les tirant de la profondeur du sommeil. Car il était dans un état de déchéance, tout en reconnaissant leur nudité. L'épinoïa leur apparut telle une lumière, et elle éveilla leurs pensées. Et quand Yaltaboat remarqua qu'il se retirait de lui, il maudit sa terre. Il trouva la femme alors qu'elle, numéro 24, se préparait pour son mari. Il la dominait, bien qu'il ne connût pas le mystère qu'il avait eu lieu par décret divin, et il avait peur de le blâmer. Et il montra à ses anges son ignorance qui est en lui. Et il les chassa du paradis, et il le revêtit de morne obscurité. Et l'archonte en chef vit la Vierge qui se tenait auprès d'Adam, et que la lumineuse épinoïa de vie était apparue en elle. Et Yaltaboat était plein d'ignorance, et quand la prescience du tout le remarqua, elle en envoya un certain, et ils arrachèrent la vie hors d'Ève. Et l'archonte en chef la séduisit, et il engendra en elle 2 fils. Le premier et le second sont Elohim et Yahweh. Elohim a un visage d'ours, et Yahweh, ça s'écrit Y-A-O-U-E, a un visage de chat. L'un est juste, mais l'autre est pécheur. 4.38, 4-6. Yahweh est juste, mais Elohim est pécheur. Il plaça Yahweh au-dessus du feu et du vent, et il plaça Elohim au-dessus de l'eau et de la terre. Et ce sont eux qui l'appela des noms de Caïn et Abel, dans l'intention de tromper. Or, jusqu'à ce jour présent, les rapports sexuels ont continué à cause de l'archonte en chef, et il a semé le désir sexuel en elle, qui appartient à Adam. Et par les rapports sexuels, il a produit les copies des corps, et il les a assistés avec son esprit contrefait, et il a placé les 2 archontes au-dessus des principaux, afin qu'ils puissent régner sur le tombeau. On comprend très bien, ça parle des les archontes, enfin les machins, là, les déchus. C'est les déchus. Et quand Adam reconnut l'image de sa propre prescience, il engendra l'image 25 du Fils de l'homme, il l'appela Seth. À la manière de la race dans les éons, de même la mère Osir envoya en bas son esprit, qui est à son image, et une copie de ceux qui sont dans le plérum, car elle préparera une demeure pour les éons, qui viendront en bas, et il les fit boire l'eau du manque de mémoire issue à l'archonte en chef, afin qu'ils ne puissent pas savoir d'où il venait. Ainsi la semence resta un moment en assistant, afin que quand l'esprit vient au monde depuis les saints éons, il puisse l'élever et le guérir de la déficience, pour que tout le plérum puisse à nouveau devenir saint et irréprochable. Et je dis au Sauveur, Seigneur, toutes les âmes seront alors emmenées en sécurité dans la lumière pure. Il répondit et me dit, de grandes choses sont survenues dans ton esprit, car il est difficile de les expliquer aux autres, sauf à ceux qui sont issus de la race inébranlable, ceux sur qui l'esprit de la vie descendra, et avec lequel il sera avec la puissance, seront sauvés et deviendront parfaits, et seront dignes de grandeur et purifiés dans cet endroit de toute l'iniquité et de toutes les implications dans le mal. Ensuite, ils n'ont pas d'autre souci que la seule incorruption vers laquelle ils dirigent leur attention depuis ici, sans colère, ni envie, ni jalousie, ou désir et avidité de quoi que ce soit. Ils ne sont pas affectés par quoi que ce soit, excepté le fait d'être seulement dans la chair, qu'ils supportent tout en regardant emplis d'espoir le moment où viendront à leur rencontre, numéro 26, les receveurs du corps. Ainsi, ils sont dignes de l'impérissable et éternelle vie et de l'appel, car ils
Ils durent tout et ne se laissent pas décourager par rien, afin qu'ils puissent terminer le bon combat et hériter de la vie éternelle. Et je lui dis, Seigneur, les âmes de ceux qui n'ont pas fait ces œuvres, mais sur lesquelles sont descendus la puissance et l'esprit, 4 en chiffres romains, 40, 24, 25, seront-elles rejetées? Il répondit, il me dit, si l'Esprit est descendu sur elles, elles seront en tout cas sauvées, et elles changeront en mieux, car la puissance descendra sur chaque homme, car sans elle, personne ne peut se tenir debout, et après qu'elle soit née, alors quand l'esprit de vie augmente, et que la puissance vient et renforce cette âme, personne ne peut être détourné du droit chemin avec les œuvres du mal. Mais ceux sur qui l'esprit contrefait descend sont entraînés par lui, et ils ne sont entraînés par lui et ils se détournent du droit chemin. Mais ceux sur, je vais reprendre un petit peu au-dessus, détournés du droit chemin avec les œuvres du mal. Mais ceux sur qui l'esprit contrefait descend sont entraînés par lui et ils se détournent du droit chemin. Et je dis, Seigneur, où irons-nous les âmes de ceux qui, quand elles sortent de leur chair? Et il sourit et me dit, l'âme dans laquelle la puissance deviendra plus forte que l'esprit contrefait est forte et elle fuit le mal. Et par l'intervention de celui qui est incorruptible, elle est sauvée et emmenée en haut vers le reste des éons. Et je dis, Seigneur, ceux qui toutefois qui n'ont pas su à qui ils appartiennent, où sera leur âme? Et il me dit, dans celle-ci, l'esprit méprisable a 27. Numéro 27. Gagner de la force quand elles se sont détournées du droit chemin. Et il accable l'âme et l'entraîne vers les œuvres du mal. Et il les jette à bas dans le manque de mémoire. Et après qu'elle soit sortie du corps, elle est transmise aux autorités qui ont été créées par les archontes et elle l'arrache avec des chaînes et la jette en prison et fraie avec jusqu'à ce qu'elle soit libérée du manque de mémoire et acquiert la connaissance. Et si ainsi elle devient parfaite, elle est sauvée. Et je dis, Seigneur, comment l'âme peut devenir plus petite et retourner dans la nature de sa mère ou dans l'homme? Il se réjouit alors après que je lui ai dit ceci, et il me dit, en vérité, tu es béni, car tu as compris, cette âme-là est faite pour en suivre une autre, puisque l'esprit de vie est en elle, elle l'est sauvée par lui. Elle n'est plus jetée dans une autre chair. Et je dis, Seigneur, ceux aussi qui n'ont pas su, mais qui se sont détournés, où ira leur âme? Alors il me dit, dans cet endroit vont où les anges de pauvreté, elles seront emmenées, l'endroit où il n'y a pas de repenti. Et elles seront gardées jusqu'au jour où seront torturées celles qui ont blasphémé l'esprit. Et elles seront punies avec un châtiment éternel. Et je dis, Seigneur, d'où est venu l'esprit contrefait? Alors il me dit, le Père Mère qui est riche en miséricorde, le Saint-Esprit de toute façon, celui qui est clément et qui sympathise avec vous, c'est-à-dire l'épinoïa de la prescience de la lumière, il a élevé la descendance de la race parfaite et sa pensée est l'éternelle lumière, l'homme, et l'éternelle lumière de l'homme. Quand l'archonte en chef réalisa qu'il était élevé au-dessus de lui dans le 8e et il le surpasse en pensée, alors il voulut saisir leur idée, ne sachant pas qu'il le surpassait en pensée et qu'il ne serait pas capable de les saisir. Il fit un plan avec les autorités qui sont ses puissances et ensemble ils commirent l'adultère avec Sophia. Et ils engendrèrent un amer destin qui est le dernier des liens variables. Et il est d'une sorte qui est interchangeable, et il est plus dur et plus fort que celle avec qui se sont unis les dieux et les anges et les démons et toutes les générations jusqu'à ce jour. Car de ce destin sont venus au monde chaque péché et injustice et blasphème et la chaîne du manque de mémoire et l'ignorance et chaque ordre sévère et les péchés sérieux et les grands peurs et toute la création fut rendue aveugle afin qu'ils ne puissent pas connaître Dieu qui est au-dessus de tous. Et à cause de la chaîne de manque de mémoire, leurs péchés étaient cachés car ils sont liés aux mesures et au temps et au moment puisqu'ils règnent sur toutes choses. Et il se repentit pour ceux qui avaient été créés par lui. Cette fois, il planifia de provoquer un déluge, numéro 29, sur l'œuvre de l'homme. Mais la grandeur de la lumière de manque de mémoire informa Noé, et il le proclama à toute la descendance que sont les fils des hommes, mais ceux qui lui étaient étrangers ne l'écoutèrent pas. Ce n'est pas comme l'a dit Moïse,
qu'ils se cachèrent dans une arche, mais ils se cachèrent dans un endroit, non seulement Noé, mais aussi d'autres personnes de la race inébranlable. Ils allèrent dans un endroit où se cachèrent dans un nuage lumineux, et il reconnut son autorité, et celle qui dépend de la lumière était en lui, ayant brillé sur eux, parce qu'ils avaient apporté l'obscurité sur la terre entière. Et il fit un plan avec ses puissances, il envoya ses anges aux filles des hommes, afin qu'ils puissent en prendre quelques-unes pour eux-mêmes, et élever une descendance pour leur plaisir. Et au début, ils ne réussirent pas, quand ils n'eurent aucun succès, ils se rassemblèrent à nouveau et firent un plan ensemble. Ils créèrent un esprit contrefait qui ressemble à l'esprit qui était descendu, pour ainsi contaminer les âmes à travers lui. Et les anges changèrent eux-mêmes leur image pour l'image de leur époux. Les anges déchus. Les emplirent de l'esprit de l'obscurité qu'ils avaient mélangé avec eux, et de même ils apportèrent de l'or et de l'argent, et un don de cuivre et du fer et du métal, et toutes sortes de choses, et ils conduisirent les gens qui les avaient suivis. Les anges déchus, ils ont fait tout ça. 30. Et de gros ennuis en les détournant du chemin avec de nombreuses tromperies. Les anges déchus, je précise. Ils devinrent vieux sans avoir de plaisir. Ils moururent en n'ayant pas trouvé la vérité et sans connaître le Dieu de la vérité. Et ainsi toute la création fut asservie à jamais depuis la fondation du monde jusqu'à maintenant. Et ils prirent les femmes et engendrèrent des enfants à partir de l'obscurité conformément à l'image de leur esprit. Et ils fermèrent leur cœur et ils s'endurcissent de la dureté de l'esprit contrefait jusqu'à maintenant. Par conséquent, moi, le parfait pranoïa du tout, je me suis moi-même changé en ma semence. Car j'existe en premier, allant sur chaque route, car je suis la richesse de la lumière, je suis le souvenir du plérôme, et je suis allé dans le royaume de l'obscurité, et j'ai souffert jusqu'à ce que je sois entré au milieu de la prison, et les fondations du chaos tremblèrent, et je me suis caché d'eux à cause de leur iniquité, et ils ne m'ont pas reconnu. Encore je suis revenu pour la deuxième fois, et je me suis mu, je suis venu au monde à partir de ceux qui dépendent de la lumière, qui est le souvenir de la pranoïa. Je suis entré au milieu de l'obscurité à l'intérieur de l'Hadès, puisque je cherchais à accomplir ma tâche, et les fondations du chaos tremblèrent, afin qu'elles puissent s'écrouler sur ceux qui sont dans le chaos et les détruire. Et je suis remonté en courant vers mes origines de lumière, de peur qu'ils ne soient détruits avant le moment. Encore pour une troisième fois, je suis parti, je suis la lumière qui existe dans la lumière, je suis le souvenir de la pranoïa, afin que je puisse entrer dans le milieu de l'obscurité et à l'intérieur numéro 31, de l'Hadès, et j'ai rempli mon visage avec la lumière de l'achèvement, de l'Oréon, et je suis entré au milieu de leur prison qui est la prison du corps, et j'ai dit, celui qui entend, qui se relève du sommeil profond, et il pleura, et versa des larmes, il pleura des larmes amères, et il dit, qui est-ce qui m'appelle par mon nom, et d'où cet espoir m'est-il venu alors que je suis dans les chaînes de la prison? Et j'ai dit, je suis la pranoïa de la pure lumière, je suis la pensée de l'esprit virginal qui t'a hissé à la place honorée. Lève-toi et souviens-toi que c'est toi qui as écouté et suis ton origine qui est moi, le miséricordieux, et garde-toi des anges de pauvreté et des démons du chaos et de ceux qui t'appâtent. Et prends garde au sommeil profond de l'enclos de l'intérieur de l'Hadès. Et je l'ai élevé, et j'ai scellé dans la lumière de l'eau avec 5 sceaux, afin que la mort n'ait pas de pouvoir sur lui à partir de ce moment-là. Et regarde maintenant, je suis monté vers Léon, parfait, j'ai tout accompli pour vous, en votre présence, et je t'ai tout dit afin que tu puisses tout écrire et tout transmettre secrètement à tes compagnons d'esprit, car ceci est le mystère de la race inébranlable. Et le Sauveur, lui, a présenté ces choses pour qu'il puisse les écrire et les conserver en sécurité. Et il lui dit, maudit celui qui échangera ces choses pour un cadeau, ou pour la nourriture, ou pour boire, ou pour s'habiller, ou pour n'importe quelle autre chose de ce genre. Et ces choses lui furent présentées dans un mystère, et immédiatement il disparut de sa présence, et il alla vers ses compagnons disciples, et leur relata ce que le Sauveur lui avait dit. Jésus-Christ, Amen. C'est ce qui est écrit. Bon, soyez tous bénis, je vous embrasse tous, et puis voilà, j'espère que la vidéo va passer. Je l'avais déjà mis dans une autre vidéo, mais je l'ai remis, voilà.